séquence ce matin au Krebs, une petite sensibilisation au handicap et à la pratique sportive quand on est en situation de handicap. Au départ, c'est assez perturbant. On sort de on va dire, ce qu'on sait faire. Donc là, comme si on était mini-bad, qu'on commençait une activité nouvelle, on n'a pas de repères, on doit chercher nos marques. On avait à peu près 10 kg au niveau du corps, 1,5 kg à chaque poignet, 1,5 kg par pied, donc ça fait 16 kg. Donc là pareil, hein, compliqué de se déplacer correctement, on se sent très lourd, on a du mal à pousser, on a du mal à se déplacer, on est très vite fatigué, on est très vite essoufflé. Voilà, ils sont en surcharge, que c'est un peu plus lourd, que eux peuvent laisser les kilos à la fin de la séance, mais que malheureusement les personnes en situation d'obésité ne peuvent pas eux laisser leurs kilos. Alors du coup, les mettre en situation, ça leur permet d'une de se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, mais aussi par exemple en surcharge pondérale, qui se rendent compte des difficultés et qui puissent du coup adapter leur contenu pédagogique quand ils les accueillent sur les séances. Avoir eu cette sensibilisation ce matin, ça permet de savoir ce que ressentent ces personnes dans leur pratique, mais aussi on s'est mis à leur place, donc on sait ce qu'elles vivent au quotidien, que ce soit dans la pratique ou dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on a essayé et qu'on a ressenti certaines difficultés, voilà, on les a ancrées et plutôt que de les donner en théorie et de ne pas avoir forcément pu pratiquer, là ils se rendent vraiment compte des difficultés que peuvent chaque personne rencontrer. Voilà, ça c'est des fauteuils qui sont utilisés dans le cadre du sport handisport, hein, qu'on nous a gracieusement prêté aujourd'hui pour qu'ils puissent essayer la pratique du para-badminton. En fauteuil, les sensations au début, c'est la première fois que je prends un fauteuil de ma vie, donc c'est pas facile hein, à se déplacer, c'est pas évident, ça demande un petit peu de prise en main forcément. On voit que c'est pas évident, on voit que les abdos ils travaillent énormément aussi. Donc voilà, déplacement vraiment pas facile. Et ouais, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'entraînement pour ceux qui arrivent à le faire correctement et à bien réussir à jouer parce que nous on n'y arrive pas là avec quelques temps de pratique. Comment bien manipuler le fauteuil et après comment l'apporter, enfin comment la pratique sportive autour du badminton est mise en place autour de cette activité. Module progressif, prise en charge du fauteuil, après vraiment les règles qui sont mises en place spécifiquement pour la pratique du handball. C'est super intéressant de pouvoir se mettre un petit peu, même si c'est pas vraiment le cas, mais se rapprocher un petit peu du quotidien des personnes, que ce soit en situation de handicap fauteuil ou que ce soit en situation d'obésité. Même si voilà, c'est que sur quelques minutes, on n'a pas toutes les autres contraintes psychologiques, etc. Là, on est juste sur du temps de pratique, mais c'est super intéressant de ressentir un petit peu, même si c'est pas, comme je disais, pas grand-chose de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc ça, c'est super intéressant et dans le cadre du métier d'entraîneur de badminton, voilà, ça permet aussi de voir comment on peut, s'il y a des personnes qui sont intéressées par venir pratiquer, comment est-ce qu'on peut ouvrir la pratique à ces personnes-là, comment est-ce qu'on peut adapter la pratique. Donc, finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué non plus de ça de pratiquer, il faut juste un petit peu adapter. Le plus dur, je pense que c'est oser de faire le pas de venir. Mais on peut facilement, je pense, prendre du plaisir à jouer avec d'autres personnes, qu'ils soient valides ou non, au bad. Alors en Alsace, c'est peu développé en tout cas le para-badminton, donc c'est chouette si certains réussissent à développer ou en tout cas à accueillir les personnes en situation de handicap au sein de leur structure, de leur club. Et voilà, c'est intéressant, quel que soit l'âge, de pratiquer une activité, c'est hyper important, donc qu'ils puissent aussi se rendre compte et dédramatiser un petit peu le handicap, que ce soit pas quelque chose qui leur fasse peur, qu'on est aussi tous là pour les accompagner si un jour une personne arrive au sein du club, là, les accompagner sur l'encadrement, sur l'inclusion au début pour permettre à chacun de pratiquer une activité régulière. Moi, en tant qu'entraîneur, ça m'a aidé ce module de ce matin par rapport au tour de la pratique sur les publics spécifiques.